Pourquoi le game est si méconnu et en même temps si puissant pour avoir du succès avec les femmes, pour améliorer son succès avec les filles? Bonjour à tous, bonjour à toutes, s'il y a des petites curieuses, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler du game. Le game, c'est le jeu en traduction, mais en fait, c'est plus le jeu de séduction, tu vois, c'est ton jeu de séduction. C'est comme ton jeu au tennis, est-ce que tu es bon au tennis? Bah là, c'est est-ce que tu es bon en séduction? C'est ton jeu de séduction. Et en fait, le game pour moi, c'est plus qu'un jeu, c'est une science. En fait, c'est une science dans le sens où ça peut être un jeu. Je te prends l'exemple des paris sportifs, ça peut être un jeu, mais en même temps, c'est aussi une science. Tu connais les équipes, tu as plus de réussite, tu étudies les statistiques des équipes, des matchs, tu regardes la psychologie des joueurs, tu peux plus prévoir. Ben, le game, c'est pareil, c'est un jeu de séduction si tu veux, mais c'est également une science très sérieuse. Alors tout d'abord, premier point, pourquoi est-ce que c'est si méconnu de jeu du grand public si c'est si puissant? Ben, c'est très puissant, moi ça a changé ma vie. Je veux dire, en 10 ans, je suis devenu un autre homme, des milliers de conquêtes en bisous, mais couché avec plus de 300 femmes, je veux dire, voilà, ça a vraiment fait de moi un autre homme. Donc pourquoi est-ce que c'est si méconnu? Parce que d'abord, la plupart des hommes, et c'est tant mieux pour ceux qui se bougent le cul, mais la plupart des hommes, ils sont beaucoup trop fiers déjà pour admettre qu'ils doivent apprendre la séduction, que quelqu'un peut leur apprendre des choses ou quelque chose. Ils sont trop fiers pour se remettre en question, beaucoup trop de fierté là derrière, beaucoup trop de sont flemmards aussi, ils ont la flemme, on va pas se mentir, il y en a, c'est ouais, j'aimerais bien avoir du succès, mais franchement j'ai la flemme de me bouger le cul. Donc voilà, si vous êtes assez intelligent et assez un battant pour vous investir, vous allez pouvoir avoir du succès avec la femme. Donc déjà il y a une question de fierté, une question de flemme. Donc la plupart ils font semblant d'avoir du succès. Tu as beaucoup d'hommes qui se vantent, qui extrapolent leurs exploits, qui en rajoutent, qui voilà, et c'est des mythos, des machins, il y en a plein. Parce que voilà, la vérité c'est que la plupart des hommes sont dans la misère sexuelle. Les études montrent qu'un homme il a en moyenne une dizaine de partenaires sexuels dans sa vie. Voilà. Donc il y en a plein qui font semblant. Et c'est plus confortable de faire semblant et de s'inventer des trucs. Nous on en avait un dans notre groupe de séduction à Lyon. Il y avait un gars, soi-disant, il faisait des plans à 3 tous les soirs, il chopait tous les soirs, 30 filles par mois, etc. Il ne se rendait pas compte que c'était même pas possible. Alors on n'y croyait pas, alors on allait en soirée avec lui, et puis à chaque fois en soirée avec lui, il disait « mince, c'est juste la soirée où ça marche pas ». Et il en rajoutait « mais quel mytho, mais quel mytho ». On a fini, je ne sais même plus comment par le coincer que c'était un mytho, mais à la limite, c'est pas grave, tu peux être un mytho, mais ça veut dire que ça compte pour toi de réussir, mais alors donne-toi les moyens de réussir vraiment, tu vois ce que je veux dire, plutôt que de vendre du rêve et de dire de la merde aux autres qui vont, peut-être certains trop naïfs, vont croire les gens qui leur vendent du rêve et tout, au lieu de croire les vraies personnes qui leur expliquent vraiment les choses. Donc voilà les amis, ça c'était le premier point. Le deuxième point, la plupart des autres gens, ils ont peur que vous deveniez bon avec les femmes, parce que ils ont peur que vous ramassiez le gros lot, quoi, vous ramassiez les autres femmes et qu'ils n'en aient pas ou plus. Ils ont peur que vous deveniez un vrai homme, parce qu'un vrai homme, c'est pas manipulable. Mon propre frère, il a commencé à me tourner le dos quand j'ai commencé à m'affirmer, à être un vrai mec, à avoir du succès avec les filles. Parce que lui, il avait la flemme de se bouger le cul. Il avait une meuf qui avait 50 plus que lui, qui était en surpoids, était quasiment obèse, vraiment pas terrible de visage. Elle était, je ne vais pas faire des amalgames, mais elle était vraiment conne. Voilà, c'est-à-dire que tu parlais avec elle, c'était je regarde la télé-réalité, la série, ah, le mec de Twilight il est trop beau, elle avait un petit accent de Marseille, enfin, voilà, je veux dire, il y a un moment, les autres ça les fait chier que tu aies du succès parce que ça les ramène à leurs propres limites aussi. Ils préfèrent que vous soyez tous dans la merde plutôt que de voir qu'il y a une autre voie à condition de se bouger le cul. Ça renvoie à la fierté, ça renvoie à la flemmardise, etc. Et puis, ça fait chier le gouvernement, les politiques, etc. qui préfèrent avoir des bons petits soldats manipulables plutôt que des mecs accomplis, forts, qui pensent par eux-mêmes. Tu vois, le game, ça va bien plus loin que d'apprendre à séduire des filles. C'est bien plus loin qu'un truc de je baisse des meufs. C'est beaucoup plus que ça. Si je me construis en tant qu'homme sur des valeurs, sur la force mentale, sur tout ça, c'est vraiment bien plus puissant. Il y a plein de mecs qui sont rentrés dans le game, ils ont eu du succès, etc. Après, ils sont devenus entrepreneurs à succès, ils sont devenus plein de trucs. Parce que ça te forme en tant qu'homme, tu vois, aussi. Le troisième point que je voudrais développer ici, c'est que les médias diabolisent beaucoup les dragueurs. Ils diabolisent les dragueurs, pourquoi? Beaucoup par les lobbies. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, tu as tous les lobbies féministes, etc. Quand tu regardes les lobbies féministes,
il y a une pression au fait que la plupart des femmes qui sont soi-disant féministes, extrémistes, hein, je te parle, parce que moi je suis assez féministe comme mec, mais pas extrémiste. Voilà, c'est des lesbiennes, alors ça les fait chier les mecs, donc elles veulent détruire les mecs, elles veulent nous couper les couilles, encore une fois, tu vois, mais c'est des lesbiennes, encore une fois, la plupart à la tête de ces lobbies féministes, il y en a plein, c'est des lesbiennes. Tu peux prendre Virginie Despentes, elle a tout, elle héroïnomane ou cocaïnomane, elle était ancienne en tout cas toxico, ancienne prostituée, machin, aujourd'hui figure de proue du féminisme, et c'est ça que tu veux écouter les leçons de ce genre de personnes qui doit te guider, non, on veut vous formater pour vous couper les couilles, encore une fois, pour vous rendre plus manipulable, et parce qu'ils ont rien à foutre des mecs, tu vois. Voilà, donc ça c'est tous les lobbies féministes, etc. Puis tu as tout le lobby de la société qui fait qu'ils sont contents quelque part que vous soyez dans la misère sexuelle. Parce qu'un mec qui est dans la misère sexuelle, il met son énergie dans le travail, donc il produit, c'est un bon petit soldat. En plus il est tellement triste, il produit, il va au travail, il rentre chez lui, métro, boulot, dodo, et ensuite il consomme. Parce qu'on consomme beaucoup quand on est célibataire, plein de trucs qui font que tu te sens mal. Quand tu te sens mal, tu te sens seul, tu combles le vide, le trou en consommant des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi d'ailleurs, entre parenthèses. Ça m'amène au point suivant. Le point suivant, c'est pourquoi est-ce que le game c'est si puissant? Les gens ils croient que le game c'est juste un coach qui donne son avis sur comment pécho des meufs et que le coach d'à côté il va te dire le contraire. Alors s'il est incompétent, il peut te dire le contraire. Mais les vrais coachs qui se sont vraiment formés, le game, c'est basé sur plusieurs choses. C'est basé sur, tout d'abord, des choses statistiques, des études comportementales, l'évopsy, donc la psychologie évolutionniste, des études scientifiques de psychologie, d'évolution. Le game, c'est à la croisée de plein de disciplines différentes en fait. Et donc le game, je te dis, c'est basé sur les meilleures techniques de vente, c'est basé sur les meilleures techniques de psychologie, c'est aussi du développement personnel. Donc c'est loin d'être du pipeau, hein. Je veux dire, le game, c'est sourcé, etc. Alors après, chaque coach peut avoir sa petite touche. Après, tu en as toujours qui s'improvisent coach. Il y en a un, il voulait être coach. Encore, il y a un mec qui était à Lyon, que j'avais rencontré à Lyon. Il voulait devenir coach, il était encore puceau. Il voulait devenir coach. Donc il y a tout et n'importe quoi. Tu as le pire et le meilleur en coach en séduction. Mais il y en a des bons. On va pas se mentir. Il y en a des bons. Et donc voilà pourquoi c'est si puissant. Parce que c'est des mecs qui ont mis... Pourquoi il y a des mecs qui deviennent des bons commerçants? Pourquoi il y a des mecs qui deviennent des très bons communicants, des très bons... C'est à la frontière de tout ça. Et nous, on apprend à faire tout ça. Et c'est pour ça que c'est si puissant, le game. Mais tant mieux s'il y a plein de monde qui n'y croit pas. Tant mieux. Déjà, parce que ça laissera plus de femmes pour nous, parce qu'on sera plus rare à s'être formé, donc meilleur. Tu vois, si tout le monde était très bon, plus personne serait bon, tu vois, à la limite. Mais il y a vraiment un point sur lequel je veux insister, c'est que tout ça, ça peut vous mindfuck que je vous raconte tout ça, je vous explique tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas votre faute si vous savez pas tout ça. Si vous croyez que pour pécho une meuf, il faut lui offrir des fleurs, l'amener au cinéma et faire le mec qui s'intéresse pas au sexe. Si vous croyez ça, vous avez besoin d'une rééducation sentimentale et sexuelle. Mais c'est pas votre faute, c'est la société qui vous formate parce que ça l'arrange bien que vous soyez dans la merde, d'accord? Voilà, que ce soit clair. Après, ça tient à vous de vous en sortir. Il y a une chose que vous devez bien comprendre, c'est que les femmes, elles s'intéressent à la séduction. Alors, séduction pour femmes, c'est pas forcément aussi poussé parce que les hommes, eux, on est très rationnels, on a besoin de trucs scientifiques, de trucs concrets, etc. Les femmes, elles aiment bien les théories, les machins, blablabla. C'est pour ça que les trucs séduction féminin, c'est un peu tout et n'importe quoi des fois. Il y en a des biens, mais il y en a aussi, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et les femmes, elles adorent ça, ce genre de choses. Elles font ça tout le temps de s'intéresser à la séduction. Et les mecs, ils ont honte. Si vous faites le budget, combien vous croyez qu'une meuf qui vous plaît, elle investit par an pour séduire, pour plaire? Combien une meuf dépense pour vous plaire selon vous? Et vous, combien vous dépensez pour vous plaire? Vous croyez que ça doit être inné? Vous croyez que ça doit être acquis? Vous croyez que vos vieilles baskets et votre attitude que vous n'avez jamais travaillé, ça va suffire? Ben non, voilà, c'est la vérité. À un moment, il faut être réaliste, les amis. Mais tout ça, vraiment, les amis, je vais vous en parler beaucoup plus dans la grosse conférence en ligne à venir. Pour en savoir plus, inscrivez-vous dans le lien dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous, les amis, et je vais vous inviter à cet énorme événement
Ça fait des années que je n'ai pas fait. À cet énorme événement, j'en ferai peut-être plus souvent maintenant, mais enfin ne ratez pas celui-là parce que ça va être vraiment top, ça va être vraiment de la bombe. Inscrivez-vous les amis et vous ne raterez pas cet événement auquel je vais vous expliquer tout ça en plus en détail, puis je vais vous montrer des photos, des preuves, des trucs qui vraiment, voilà, je vais vous faire aider à dépasser vos croyances limitantes et à progresser vraiment à vitesse grand V en séduction. Inscrivez-vous dans la description, inscrivez-vous à la newsletter, inscrivez-vous à l'événement, la conférence en ligne que je vais faire. En séduction, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit, ou du moins qu'on vous a peut-être pas dit que des choses fausses, mais en tout cas qu'on ne vous a pas dit l'essentiel. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est qu'on ne dit pas aux mecs l'essentiel. On leur dit des trucs qui sont vrais dans certains contextes, qui sont vrais dans certaines situations, qui sont très génériques, mais l'essentiel, la grande société ne vous le dit pas. On vous dit soyez gentil, on vous dit soyez beau, on vous dit c'est pas l'essentiel les amis, soyez riches même, c'est pas l'essentiel. Par rapport à ce que je viens de dire sur les mecs qui sont trop de fierté ou quoi, ou qui croient qu'ils doivent apprendre tout seul ou qui peuvent apprendre tout seul. D'ailleurs, on apprend toujours mieux. Certes, on peut apprendre par la pratique, mais on apprend toujours mieux, plus vite et plus de choses en alliant théorie et pratique. Et ben, il y en a qui croient qu'il faut essayer d'avoir tout gratuitement, que voilà. Et en fait, au contraire, quand tu payes pour une formation de séduction, par exemple, eh ben, tu t'engages envers toi-même pour la faire, pour aller au bout, pour avoir des résultats, etc. Que si tu es un mec qui essaye de grappiller des trucs gratuitement à gauche, à droite, tu peux te croire plus malin que tout le monde, mais tu l'es pas. La vie, c'est donner et recevoir. La vie, c'est pas que ces mecs qui veulent toujours tout pour eux, tout prendre, mais en fait, la vie, c'est donner et c'est comme ça que tu recevras. Et tu t'engageras avec toi-même, tu investis sur toi en fait. Si tu n'investis rien, tu vas avoir des résultats vraiment très limités. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook et n'oubliez pas votre guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, premier lien facile à trouver. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.